Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrena et dans cette vidéo, je voulais te parler de la manière dont on se traite parfois. Sous un autre angle, parce que je t'en ai déjà parlé. Et le truc c'est qu'on ne se rend pas compte souvent de ce qu'on fait. On ne se rend pas compte de la manière dont on se traite. On croit que c'est normal. Et on va justifier ça de mille et une manières. Et on va même convaincre les autres que c'est comme ça. Et tu sais, il y a des gens qui vont, dans le niveau 3, bientôt je vais parler de tout ce qui est douleur chronique. Et il y a par exemple des gens qui vont de l'extérieur, c'est pas tout ça, mais c'est se torturer physiquement, se créer des maux, des douleurs, des limitations, des éruptions, des choses comme ça. Et tu vas avoir d'autres personnes qui vont s'empêcher de passer à une prochaine étape, qui vont se garder dans leur petitesse dont je t'avais parlé il y a quelque temps. Il y a des gens qui vont rester éperdument dans le rôle de victime. Et ces gens-là vont... il y a là, à ce moment-là, il y a deux parties. Il y a les gens qui s'en rendent pas compte, qui sont absolument pas dans... ils sont à fond dedans. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils le font, en fait. C'est leur identité, c'est ce qu'ils sont, c'est un peu comme dans Matrix, ils ont pas encore mangé la pilule rouge ou bleue, je me souviens plus. Et finalement, leur vie est, voilà, elle est plutôt confortable parce que c'est très facile de accuser une autre personne. Après, il y a les personnes qui vivent la même chose, mais qui savent qu'ils se le font. Donc, qui ont fait des formations, qui ont écouté des vidéos et qui ont écouté des trucs, et qui se rendent compte que c'est eux qui se le font à eux-mêmes. Et là, de nouveau, il y a une séparation. Il y a ceux qui se rendent compte qu'ils se le font à eux-mêmes et qui parviennent à arrêter de le faire. Et il y en a, par contre, qui n'arrivent pas, qui restent dedans. Qui restent dans leur histoire, qui restent dans leur... en anglais, on dit leur funk, mais pour pas dire leur merde, quoi. Mais qui restent dans un état où ils ne veulent plus être. Et cet état où ils ne veulent plus être, c'est une guerre constante. C'est une guerre entre eux et la partie qui leur fait rester là. Et donc, ils vont exprimer de différentes manières ce qu'une partie d'eux pense qu'ils sont. Je suis une victime, ou je ne suis pas assez bien, ou je ne peux pas arriver à ci, je ne peux pas parvenir à m'en sortir toute seule, je ne peux pas vivre sans l'autre, etc., etc., etc. Ou voilà, j'ai ça sur le visage, j'ai cette douleur à l'épaule, j'ai cette douleur à la hanche, et je parviens pas à m'en défaire alors que je me rends compte que je me le fais à moi. Ou voilà, j'en ai marre de traîner, de travailler, de machin, et de pas parvenir à avancer au truc. Et chacun, en réalité, il y a un truc qui bloque l'engrenage pour passer à l'étape suivante. Et ils vont écouter les voix à l'intérieur d'eux. Ils vont écouter les voix ou autres à l'intérieur d'eux. Mais quand ils se disent « je ne suis pas capable », ou je suis mal foutu parce que j'ai des douleurs, ou je suis moche, ou machin, ou quoi que ce soit avec ce que j'ai sur le corps, ou avec, je sais pas moi, une jambe tordue ou n'importe quoi, ou je suis nul, j'arrive pas, j'essaye, Le truc, c'est que la voix de merde, c'est important de comprendre qui parle à ce moment-là. C'est quelle partie d'eux qui parle à ce moment-là. Parce que régulièrement, la partie d'eux qui parle à ce moment-là, c'est la partie égo. C'est la partie qui s'est fait une identité sur l'étape dans laquelle ils sont bloqués pour le moment et veut rester là. Et va tout faire pour que eux restent là pour rester vivants, finalement, cet égo-là. Et ce sont des gens qui vont
parfois connaître tous les détails de leur truc. Moi, ça m'est arrivé des années avec le côté financier. Je connaissais tous les détails. Je pouvais presque expliquer. Je pouvais aider d'autres, mais je ne parvenais pas, moi, à... Tu sais, c'est un peu souvent, ça me fait penser à un vieux jeu quand j'étais gamin de MB qui s'appelait 10 de chute. Et au fait, tu avais un panneau avec des engrenages et tu mettais une pièce en haut et tu devais tourner pour que ça tombe dans l'eau. Et chacun, l'un après l'autre, faisait le truc et le but, c'était faire tomber le plus de pièces en dessous. Et celui qui donnait le dernier tour pour que la pièce tombe, ben, la pièce, c'était pour lui. Mais le but, c'était tourner un truc, tourner un autre pour que la pièce, elle passe, pour que le machin et tout. Et donc, des fois, on est là et on est bloqué dans un des engrenages, quoi. Et alors, ce sont des gens qui vont en parler, qui vont pouvoir décrire tout ça et qui vont parler avec leurs amis, avec leurs thérapeutes, et qui ont tout compris. Qui ont tout compris et en expliquant, d'une certaine manière, ils vont essayer de te convaincre de l'état dans lequel ils sont. Parce qu'il y a une partie d'eux qui a encore du travail à faire dans ce délire. Parce que c'est un délire. Pourquoi c'est un délire? Parce que c'est se voir à travers un petit point et croire qu'on n'est que ce petit point. Alors que, c'est une métaphore que j'utilisais dans le précédent module du niveau 3, on est une boule à facettes. Et dans cette boule à facettes, on est toutes les facettes. Mais on va avoir l'habitude de créer une relation seulement par rapport à une de ces facettes. Et identifier l'autre par rapport à une de ces facettes. Mais on fait ça avec nous aussi. Et avec acharnement parfois. Et c'est là le moment le plus difficile quand on est dans cette situation-là, parce qu'il y a l'acharnement de cette identité, et il y a l'acharnement de l'autre partie qui voudrait bien s'en libérer, mais qui ne parvient pas. Et là, parfois, il y a des gens qui peuvent être... alors c'est une image, hein, les gens qui sont passés par là ne prenaient pas ça à la lettre, mais presque par un burn-out thérapeutique, où à un moment on force, et on n'en peut plus. On n'en peut plus de forcer, on n'en peut plus de faire cette manière-là. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on va avoir tendance à forcer. C'est un peu comme une mouche qui veut sortir par la fenêtre. Il y a la fenêtre ouverte et il y a l'autre fenêtre qui est fermée. Elle était là. On dit, mais putain, l'autre fenêtre est ouverte. Va par là, bordel. Et ces gens-là vont avoir tendance à forcer et sans se rendre compte, quand ça ne marche pas, à être super dur avec eux. Et à ce moment-là, être super méchante même avec eux. Et à ce moment-là, en réalité, ça renforce la partie qui veulent lâcher. Et hop, de nouveau, ils sont repartis pour un tour. Le but ma technique qui s'appelle le TPE, qui n'est pas de l'EFT, qui n'est pas du Faster EFT, je dis ça parce que j'ai encore des gens qui me parlent de ça. Le TPE, c'est technique de pacification émotionnelle. Parce que le but là-dedans, c'est pouvoir pacifier, c'est pouvoir mettre dans la paix. C'est pas mettre dans l'amour, c'est pas mettre dans le bonheur, c'est pas tout ça de nouveau. Ce sont des histoires à la mort moelleux. Mais j'en reviendrai sur une autre vidéo. Le but, c'est pacifier. Et dès que tu es dans la guerre, tu n'es pas dans la paix. C'est bateau, hein? Mais dès que tu es dans le putain, j'en ai marre, je me fais chier, et j'y arrive pas, et machin, c'est pas la partie qui peut aller vers la sortie qui parle, c'est l'autre. Et alors tout d'un coup, ah tu vois, mais finalement j'avais raison, t'es pas capable d'y aller. Et là, hop, on est reparti pour un tour de carrousel. Et le problème, c'est que le tour de carrousel, il peut prendre 10 minutes.
il peut prendre une semaine, il peut prendre un mois, il peut prendre un an. Et à ce moment-là, effectivement, et c'est pour ça que le TPE, ce sont des techniques. Il n'y a pas uniquement le tapping. Il y a plusieurs manières. Il y a des questionnements, il y a des affirmations, il y a la respiration, il y a le mouvement. Parce qu'il faut trouver ce qui nous permet de sortir de ce manège à ce moment-là. Et de partir dans la paix. Parce que si à ce moment-là, tu es très précis, tu parviens à descendre dans la paix, avec la respiration par exemple, et tu parviens à voir ce que tu vis, ce que tu traverses à partir de cette paix à ce moment-là, tu vas te rendre compte que tu vas le voir différemment. Et quand tu es dans cette période-là, donc tu n'es pas en train de forcer, tu es juste dans la paix, et que tu peux regarder à ce moment-là, tu peux voir les choses différemment, et y compris travailler différemment. Et donc là, il faut que je clôture rapidement la vidéo, parce qu'il commence à pleuvoir. Et donc, le truc c'est que, si tu te retrouves dans cette situation-là, rends-toi compte que quand tu es dans cette guerre et dans ces machins, il faut que je l'explique à quelqu'un, il faut que je lui dise, il faut que je retourne, il faut que je retourne chez l'autre pour lui dire que je me rends bien compte que machin et tout. Non, stop, stop, respire. Descends. Et juste reste là. N'alimente pas. Ouais, je suis nul, j'y arrive pas, et les autres arrivent, et j'ai vu un tel qui a expliqué son voyage, et moi, j'y suis pas. Stop! Stop! Ah, mais j'en ai marre de cette santé, cette machin. Stop! Respire. Descends. Et quand tu as descendu, quand tu as trouvé ta manière à toi d'être en paix, dans le mouvement, dans ci, dans ça, ok, et que tu revois ça, comment est-ce que tu le vois? Et qu'est-ce que tu peux percevoir de différent à ce moment-là? Et là, par exemple, tu peux retapoter. Et là, tu peux respirer ou reposer des questions, ou toutes les techniques qu'on peut enseigner à ce moment-là. Et juste, si tu n'aimes pas la manière dont tu vois la chose, positionne-toi dans un autre endroit. Et fais ce qu'il faut pour ça. Généralement, le problème, c'est ça. Faire ce qu'il faut pour ça. Parce que non, je le vois comme ça, et c'est comme ça, et puis c'est tout. Parce qu'à ce moment-là, ça justifie la partie qui rend ça vivant. La partie qui fait que tu te retrouves là-dedans. À ce moment-là, rends-toi compte de qui parle. Parce que quand je t'emmène ailleurs ou quand je t'explique ça différemment, à un moment, les gens me disent « Ah, mais ouais, juste, ouais, et ouais, mais bon, j'ai déjà travaillé ça. » Hop, là de nouveau, c'est qui reparle. Et même si tu n'avais pas à travailler, mais que tu descendais dans la paix à chaque fois que tu étais là-dedans, tu verrais que petit à petit, les choses commencent à changer. Mais si tu descends dans la paix, que tu peux le travailler dans la paix et redescendre dans la paix à chaque fois, tu vas te rendre compte que ça va t'aider énormément. Donc voilà, reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Je vais me sécher. Mets-moi des commentaires et on se revoit sur une autre vidéo. Ciao!